Salut à tous. Aujourd'hui, je vais parler des gens qui ont des petits sexes. Donc, comment faire l'amour, comment bien faire l'amour si tu sais que tu as un petit sexe, comment bien manager, comment bien faire et comment commencer. Donc, la première des choses à faire quand tu sais que ton sexe n'est pas vraiment ça fait pas vraiment la taille et que tu veux vraiment satisfaire une femme. Donc, la première des choses à faire, c'est de communiquer. La communication, de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. C'est la base et la meilleure des choses à faire. Si tu communiques avec la femme, elle va te dire ce qu'elle aime, ce qu'elle veut que tu fasses. Et toi, tu lui dis ce que tu aimes et ce que tu veux qu'elle fasse aussi pour toi. En communiquant, il y aura, comment je peux dire, comme une complicité qui va vous aider à vous satisfaire. C'est-à-dire, elle va tout faire pour essayer de te satisfaire. Toi aussi, tu feras de ton mieux pour essayer de la satisfaire. Et à force de donner les deux, après, vous allez satisfaire. Vous allez vous satisfaire les uns les autres et ça sera bien, tout va bien se passer. La deuxième des choses, c'est éviter les lubrifiants. Pourquoi éviter les lubrifiants? La première des choses, le lubrifiant aide à faire glisser le pénis ou bien pour que ça soit un peu plus lubrifié quand le vagin n'arrive pas à sécréter assez de liquide ou bien assez de lubrifiant naturel. Donc voilà pourquoi les gens utilisent le lubrifiant. Mais si tu sais que tu as un petit sexe, donc quand tu rentres déjà dans la femme, c'est comme si tu nageais déjà. Donc c'est comme si tu étais, je ne sais pas, dans une cuvette. Donc genre là c'est le vagin, toi tu rentres, tu vois comment est l'espace. Alors quand tu utilises encore le lubrifiant, tu vas vraiment avoir l'impression que tu as, je ne sais pas, jeté un verre d'eau dans la mer. Donc ça veut dire que c'est rien, tu n'as rien fait. Donc ça va encore plus être, tu vas encore sentir le vagin encore plus gros, ou bien tu ne vas rien sentir quand vous allez faire l'amour, tu vas juste te plaindre, ou bien elle aussi ne va rien sentir de tout ce que tu vas faire. Et à la fin, voilà, il y aura frustration, etc. La troisième des choses à faire, c'est prolonger et bien faire les préliminaires. Pourquoi prolonger et bien faire les préliminaires? Parce qu'il y a d'autres femmes aussi qui jouissent lors des préliminaires. Il y a d'autres femmes aussi qui se sentent bien lors des préliminaires. Donc, ça sera comme une façon pour toi juste de rattraper le sexe que tu ne peux pas peut-être bien faire en faisant les préliminaires. Donc, tu fais durer les préliminaires, pas trop aussi, tout excès nuit. Donc, tu fais un peu durer les préliminaires et à la fin, tu fais aussi bien les préliminaires afin de rattraper le sexe que tu ne peux peut-être pas bien faire en le faisant quoi. Ok, et puis, la quatrième des choses à faire, c'est les positions. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Parce que si, par exemple, tu as un petit sexe et tu es en train de faire l'amour avec une femme, elle est peut-être allongée, genre dos sur le lit et puis la poitrine regarde vers le haut. Et quand tu fais l'amour avec cette femme-là, elle a peut-être les pieds allongés sur le lit et toi tu fais des mouvements, elle ne sentira rien. Elle ne sentira rien parce que tu as un petit sexe, donc elle ne peut pas sentir. Donc il y a des positions qui aident vraiment l'homme à vraiment toucher le point G de la femme. Donc ce sont ces positions-là que tu dois connaître pour enfin bien satisfaire ou atteindre le point G que tu ne peux pas atteindre toi-même. Je vais faire passer les images des positions après que je fixe de parler. Et vous allez voir quelques positions, quelques exemples de positions qui aident les hommes à bien atteindre le point G. Et ça va vous aider à satisfaire votre femme et à pousser aussi la femme à atteindre l'orgasme malgré votre petit sexe. Le petit sexe ne veut rien dire. Ça, c'est juste un complexe parce qu'il y a d'autres hommes qui veulent juste avoir un gros sexe, etc. Pour moi, je pense que le sexe, la taille du sexe ne compte pas, mais c'est la façon de faire, le savoir-faire, c'est ça qui compte. Même si tu as un petit sexe et que tu sais très bien faire, ça n'a pas de problème. Mais tu peux aussi avoir un gros sexe et tu ne sais absolument rien faire. Tu ne sais pas comment t'en servir. Tu ne sais absolument rien faire. Alors là, ça c'est aussi un autre problème. Donc pour moi, la taille ne compte pas. C'est juste la façon de faire qui compte.
Donc, tu peux avoir un petit sexe et savoir bien faire, comme tu peux aussi avoir un petit sexe et ne savoir rien faire, comme tu peux aussi avoir un gros sexe, savoir bien faire et avoir un gros sexe et ne savoir rien faire aussi. Donc, tout dépend juste de la façon de faire et surtout la communication et les positions. Pour moi, je trouve que c'est très important, la communication et les positions. C'est ça vraiment qui aide la femme à se retrouver et l'homme aussi à se retrouver lors des rapports sexuels. Merci.